안녕 안녕 나는 지수야. 한량 가스 먹었더니 이렇게 됐지. Annyeong à tous, ça fait hyper longtemps ce décor, ce genre de lumière, ce genre de sujet. Voilà, ça fait longtemps, c'est tout. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, le format de mes 2 dernières vidéos m'a empêché de faire cette sorte de promotion de moi-même, donc Donc bref, les Coréens et les réseaux sociaux, comme vous pouvez vous en douter, c'est un délire énorme. C'est comme le pays avec le plus grand pourcentage de personnes possédant un smartphone et où 85% de la population est sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça à l'étranger. Peut-être parce qu'il fallait qu'une personne qui connaisse plusieurs cultures fasse une vidéo là-dessus. Et je vais maintenant vous parler de tous les réseaux sociaux principaux de Corée, depuis les tout premiers au monde un peu crazy d'Instagram en Corée. Let's go! L'ancêtre des réseaux sociaux un peu partout dans le monde, malgré son nom très moche, c'est les blogs. En France, si les premiers blogueurs ont des énormes dossiers sur Skyblog, les Coréens ont encore plus de dossiers sur Cyworld, qui est le tout premier réseau social qui date de 1999, que toute la Corée utilisait. Il y a 32 millions d'utilisateurs et 17 milliards de photos sur ce site. En gros, c'est simplement un blog où tu postes tes photos avec une musique de fond pour ta propre page, qui était pour 90% des gens celle-ci. Et tu avais ton perso à personnaliser, et pour le personnaliser, il fallait acheter des jetons, avec du vrai argent. C'est quand même ouf, nous à cette époque en France, on payait jamais sur internet, tu vois. On a poussé la piraterie encore plus loin que Gold Roger, mais les Coréens, ils payaient depuis le début. Et donc beaucoup de gens postaient leur vie sur Cyworld en mode feels, en mode mélancolique, mais on s'en bat les couilles. Enfin, un blog quoi. Du coup, il y a une célébrité qui est toujours connue pour avoir fait le post le plus cringe de tout Cyworld. Parfois je pleure, cette image de moi-même qui n'arrive pas à contrôler mes larmes me rend encore plus triste. Pouvoir pleurer en criant quand on souffre est une bonne chose. Etc. Bref, vous avez compris. Bon, bien sûr, Cyworld aujourd'hui est aussi mort que MSN Messenger. Et donc après Cyworld vient les blogs en Corée. Effectivement, en Corée, il y a des blogs pour tout. Surtout pour les restos. Savoir quel menu propose ce resto, s'il est bien, comment y aller exactement en détail, depuis la station ou quoi. Ce genre de système de resto, de blog de resto est vraiment très bien fait en Corée. Et les blogs que les Coréens regardent le plus, c'est les blogs de Naver, qui est un peu le Google de Corée. Tu peux y faire du shopping, t'as des blogs, t'as des webtoons, enfin t'as à peu près tout dessus. En même temps que sa fonction principale qui est être un moteur de recherche. Et en gros, les Coréens utilisent tellement Naver qu'il est dit que les Coréens, pour aller sur YouTube, ouvrent Naver et tapent YouTube. Et jusqu'à récemment où tout le monde est passé à Instagram, les influenceurs coréens c'était les blogueurs, notamment les food blogueurs. Et il y a eu à partir d'un moment énormément de problèmes parce que les food blogueurs ont commencé à faire des blogs en recevant de l'argent des restos, beaucoup d'argent. À cette époque-là, le système de pub sur internet était très difficile à cerner et à discerner. Du coup, les gens ont commencé à perdre confiance en Naver et c'est passé de Naver Blog à Never Blog. Les Coréens et les pubs cachées, c'est tellement scandaleux que beaucoup de youtubeurs se sont fait cancel à cause de ça et que tout le monde, notamment les célébrités, mettent le hashtag pub pour chaque pub qu'ils mettent sur Instagram. En parlant d'Instagram, n'hésitez pas à aller follow le mien. En France, voilà, Instagram, ça se fait un peu, même beaucoup, mais c'est souvent quelques selfies ou quelques paysages, à moins d'être influenceur, musicien, artiste ou photographe Instagram. En Corée, même les gens normaux, enfin même tout le monde, prennent des photos de qualité genre influenceur. En gros, déjà, les techniques pour prendre des belles photos, c'est connu par tout le monde en Corée. Enfin, les jeunes du moins. La base pour prendre des bonnes photos de quelqu'un, que tout le monde connaît depuis très longtemps, c'est déjà de ne pas avoir la caméra trop haute, faire en sorte que la distance entre les pieds et le sol sur la photo soit pas très grande, histoire de paraître plus grand. Et en ce moment, il y a la technique de IU qui fait fureur, qui est de quand tu prends cette photo-là comme ça, de pencher un petit peu ton appareil, et quand tu prends une photo comme ça, tu as vraiment l'air de faire 2 mètres. Vraiment. D'ailleurs, je sais pas si c'est à cause de Snap ou quoi, mais j'ai remarqué qu'en France ou aux States, les gens sur Instagram aiment beaucoup de photos avec des filtres. En Corée, les filtres, ça s'utilise plus trop. Ils utilisent la caméra de base et Photoshop de ouf après. Là, encore une fois, IU a lancé une autre mode. C'est qu'elle prend des selfies avec la caméra de devant. Parce que cette caméra est mieux. Du coup, quand tu prends un selfie, tu peux pas te voir en fait. À moins d'avoir atteint l'ultra instinct de Son Goku, je sais pas comment tu peux faire. Moi, en tout cas, j'y arrive pas. Ça, c'est juste pour les photos de toi-même. Les Coréens, ils ont ce qu'on appelle le Instagram feel, le Insta 감성 일상인 듯 아닌 듯. Donc même les cafés, les paysages, des portraits, des petits tableaux ou quoi, des petits objets, ça doit être pris de manière hyper instagrammable. Il est dit que quand on prend un objet comme une tasse de café, un cadre ou une personne en photo, c'est beaucoup plus joli si le background derrière est très simple. C'est pour ça que pas mal de cafés en Corée depuis quelques années ont tous des murs tout blancs ou tout gris, très simples pour que ce soit juste instagrammable. Et aussi beaucoup de plats avec des couleurs ou un twist un peu stylé pour que ce soit très instagrammable. Je sais que faire des plats instagrammables, c'est un trend qui est un peu partout dans le monde, mais en Corée, genre c'est vraiment quasiment partout. Bon, ça après, c'était que pour les photos Instagram. Sur Instagram, on a aussi récemment les Reels. Enfin, TikTok quoi en gros. Les Asiatiques en général, j'ai l'impression, adorent ce genre de vidéos depuis même avant TikTok. Longtemps avant TikTok. Sur
quoi Kwai, je crois, qui est l'ancêtre de TikTok. Il y avait déjà beaucoup de Coréens, dont pas mal de célébrités, qui prenaient beaucoup de Kwai. Quoi? Du coup, les Coréens font beaucoup de reels un peu cringe, avec des chorégraphies un peu bizarres, tu vois. Un peu comme dans tous les pays, sauf que les Coréens, c'est vraiment genre, si c'est un trend, tout le monde va le faire. Alors qu'en France ou en Amérique, c'est qu'un certain type de gens qui font des reels où tu fais des danses et tout, tu vois. Enfin, dans les danses que je vois tout le temps en ce moment, il y a le Sakurambo, qui est en gros une danse un peu... That is wrong what you did, and shame on you! Et aussi beaucoup la danse qui fait genre... Shame on you! D'ailleurs, cette danse, c'est une danse coréenne de Red Velvet qui est sortie il y a déjà 5 ans. Et en ce moment, vu que c'est le printemps et tout, à chaque fois que je vais sur les Reels, je vois énormément de vidéos où genre c'est juste des meufs ou des mecs qui sont en train de marcher en mode romantique sous les fleurs avec la musique de IU. En tout cas, c'est le délire, le plus gros délire du moment en Corée, sur les Reels. Alors qu'au States, ce serait un peu plus genre un paysage, genre un coucher de soleil sans personne dessus, tu vois, avec une musique un peu plus chill. Mais en Corée, ouais, c'est les fleurs avec la musique de IU. En gros, ça donne un truc comme ça. 사랑이 온 거야 너와 나 말이야 네가 좋아 정말 못 견딜 만큼. Bon ok, je critique pas les Reels parce que j'ai commencé les Reels il y a pas longtemps et j'ai fait quelques-uns de ces Reels dont je viens de parler, donc je ne critique pas. Et si tu sais pas de quoi je parle, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. En Corée aussi, les boutiques online, les shopping malls online font fureur. Du coup, il y a des gens qui gagnent des dizaines de millions de dollars avec des shopping malls parce que tout le monde achète en ligne en Corée. C'est vraiment un énorme truc. Du coup, sur Instagram aussi, beaucoup de gens font la promotion des shopping malls et être modèle en Corée, c'est devenu un truc assez courant parce qu'il y a beaucoup de shopping malls, du coup, il y a beaucoup de gens qui font modèle pour ces shopping malls. On appelle ça fitting model. Bien sûr, généralement, il faut être mince avec des longues jambes et un joli visage, plus ou moins, mais c'est plutôt courant d'être fitting model. Et ça n'a rien à voir avec être un vrai modèle de walking machin, tu vois. Mais c'est un petit taf très populaire chez les jeunes en ce moment qui peut déboucher sur d'autres plus gros tafs où souvent des fitting models font ensuite leur propre shopping mall, boutique en ligne. En Corée, il y a beaucoup de gens aussi qui achètent beaucoup de followers sur Instagram. Je sais que ça aussi se fait partout, mais en Corée, encore une fois, j'ai l'impression que c'est très courant. Genre la dernière fois, il y a une meuf qui me dit ah, 나 살까? Et du coup, je lui dis 어떤 거? 비트코인? 주식? 아, 아니, 인스타 팔로워. 친구도 그렇게 해가지고. Du coup, pour certains, cette envie de se créer une vie sur Instagram est vraiment intense. Il est même déjà arrivé de tomber sur le compte d'une meuf qui se dit travel blogueuse, tu vois, sur Instagram. Et elle met genre tous les drapeaux de tous les pays où elle est. Et j'ai remarqué qu'il y avait une photo de bouffe qui était prise par moi, genre c'était ma photo. Et la personne avait mis juste un filtre, mais c'était exactement ma photo, à 100%. Genre c'est pas une photo qui ressemble ou quoi, genre c'est exactement ma photo. Toutes les personnes m'ont conseillé de lui envoyer un DM pour lui dire d'enlever la photo. Mais je sais pas, j'ai pas osé, j'avais pas envie de ressentir le malaise en lui donnant le malaise, le malaise du malaise qu'elle ressent en fait. Ça me rend mal à l'aise. Du coup, j'avais pas trop envie de... Et bien sûr, en Corée, il y a la cancel culture qui est énorme et les haters sur Instagram. J'en avais déjà parlé une fois, je crois, mais sur Instagram, sur pas mal de posts, t'as plein de haters ou de mecs qui veulent lancer des débats qu'ils ont pas de photos, pas de followers et pas de nom. Énormément. Et en Amérique, j'ai remarqué que dans les commentaires, il y a beaucoup de problèmes de gens qui animent, on va dire, le racisme et la politique de manière très dangereuse. En Corée, la politique, c'est aussi animé dangereusement qu'en Amérique. En Corée, dans les commentaires, il y a beaucoup d'extrêmes féministes et de sexistes qu'on appelle ilbe. Et bien sûr, dans les commentaires, les célébrités qui font une petite erreur ou grosse erreur se font enflammer vénère. C'est-à-dire que quand ils font une erreur, bon ok, si l'erreur est grosse, ils doivent se faire prosécuter par la loi, peut-être aussi arrêter leurs activités, ok, tout ça. Mais les Coréens, dès qu'une célébrité a un tout petit truc qui fait les news, ils vont chercher tout son passé pour essayer de trouver le petit truc, tu vois, trouver la petite bête, trouver le faux pas qu'il a fait dans son passé, tu vois. J'ai envie de dire, essayez pas de créer des problèmes en plus, tu vois. Enfin, pourquoi prendre le temps d'aller chercher des trucs en plus et de créer du coup des trucs qui n'existent peut-être pas, des fausses accusations. C'est le genre de truc que je trouve un petit peu dangereux en Corée. Et surtout de pouvoir insulter avec un compte sans ton nom, sans ta gueule, tout ça. Enfin, c'est pas 2-3 personnes, c'est vraiment genre quand tu regardes les commentaires, c'est tout le monde. Il n'y a pas une seule personne avec sa vraie gueule dessus. Et en Amérique aussi c'est comme ça, mais en Amérique c'est quand même ils parlent, tu vois, ils essaient d'argumenter. En Corée c'est vraiment des insultes vénères. C'est vraiment des insultes. Bien sûr, en Corée, même si les gens sont très présents sur les réseaux sociaux, il existe des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux du tout. Hein. Il y a pas mal de fois où je demande à quelqu'un est-ce que tu es sur Instagram? Et il me fait t'as Insta, né. Dans ce cas, comment est-ce que je contacte ces personnes-là?
bah, tu les contactes par Kakao. Oui, après parler de la cancel culture et des trucs un peu dark, je reviens sur du mignon parce que vive la vie. KakaoTalk, c'est le messenger que tout le monde en Corée utilise. 97% des gens qui ont un smartphone en Corée utilisent KakaoTalk, donc ça veut dire tout le monde. Donc c'est un messenger que tant que tu as internet, tu peux l'utiliser, tu peux lancer des appels. Vu que ça fait des années que ça existe, l'utilisation est très simple, c'est très bien fait. Et une de leurs spécialités, c'est qu'ils ont des personnages très mignons. Ces personnages ont une petite histoire. Il y a même des shops Kakao partout dans Séoul et en Corée, j'imagine, qui deviennent des lieux touristiques et où les gens vont acheter des peluches, des goodies, tout ça. C'est devenu des icônes, ces petits trucs mignons, tu vois. Tellement qu'à une époque, je me souviens, il y avait un petit article sur 2 personnages émoticônes de Kakao qui disait que ces 2 personnages étaient en train de dater depuis quelques temps, mais que c'était un secret et que ça venait de se révéler. Un peu comme des vrais stars, tu vois. Et aussi sur KakaoTalk, tu peux acheter des émoticônes, souvent animés, tout ça. Il y a énormément de nouveaux émoticônes, tous aussi mignons l'un que l'autre. Et les gens en achètent très beaucoup. Même moi, j'en ai acheté en tout 12 sets de 20 émoticônes. Donc j'ai acheté 240 émoticônes. J'ai même déjà offert un set d'émoticônes à plein de potes à moi parce que je le trouvais trop stylé. Oui, dépense inutile. Mais franchement, qui veut pas de ça? Ah, franchement, qui veut pas de ça, franchement, ça tout le monde veut ça, c'est trop mignon. C'est de la balle ça. Bref, et du coup sur KakaoTalk, tu peux aussi également envoyer des gifts pour l'anniversaire de quelqu'un par exemple, parce que l'anniversaire est affiché. Tu peux envoyer des cadeaux comme des objets de KakaoTalk, genre des petits lampadaires et tout. Tu peux acheter tout type de bouffe, du coup ils ont juste à aller dans le resto ou dans le Mart pour aller prendre la bouffe grâce à leur truc cacao. Et tu peux aussi leur offrir des cafés, genre des Starbucks cafés, des gâteaux à Starbucks, tout ça, ou d'autres cafés, coffee shop. Et ça se fait énormément. Par exemple, situation, ta copine t'envoie par KakaoTalk, ah j'ai la dalle, j'ai pas pu manger aujourd'hui. Et ben le boyfriend, qui est comme je l'avais dit dans une vidéo, un énorme canard, va lui envoyer un gift de bouffe. Genre ça peut être n'importe quoi vu qu'elle a juste à aller dans cet endroit de bouffe pour aller récupérer son truc, ou même se le faire livrer via l'application de KakaoTalk. Et elle sera contente. Et le mec aura été un très bon canard. Tu peux aussi mettre de l'argent sur KakaoTalk et payer via KakaoTalk partout où tu vas. Après, ils ont parti loin, hein. Ils ont aussi leur banque, ils ont aussi un service de taxi, une appli de map, ils dominent le monde des jeux vidéo, enfin des applications de jeux vidéo. Et ils ont aussi un blog qui fait un carton pour les quarantaires et cinquantenaires. En gros, Kakao, malgré leurs personnages tout mignons, c'est vraiment des monstres. YouTube, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc je vais pas trop en parler. Mais ce qui me fait marrer et qui trend énormément en ce moment, c'est un personnage qui s'appelle Choi-Jun et qui joue le rôle d'un mec en FaceTime qui essaie de te draguer ou d'un mec face à toi, tu vois, qui est en plein date avec toi, mais c'est un peu gênant. Et du coup, le but, c'est de regarder ça genre plus de 30 secondes sans être gêné. Du coup, les gens disent que bizarrement, c'est un peu chiant à regarder, et qu'au final, tu regardes jusqu'au bout, tu commences petit à petit à aimer à vouloir regarder ce personnage. C'est bizarre. 어? 이쁘다. 오늘은 여기까지 할게요. 미안해. 나 보고 싶어도 조금만 참아요. 준밍순. Quelqu'un a dit en commentaire que c'est un peu comme l'odeur de tes pieds ou de tes cheveux après te gratter, tu vois. C'est dégueulasse, mais... Donc voilà une vidéo qui se termine. Je sais pas après si c'est totalement différent de la France parce que même si je check beaucoup les réseaux sociaux, en France, aux States, tout ça, le fait que je sois en Corée, ça peut faire que ce terrifiant algorithme qui connaît tout ce que je fais, le moindre de mes gestes et tout ce que je regarde et où je suis exactement, m'empêche de connaître les réseaux sociaux en France comme vous le connaissez. Enfin, me laisse un peu dans l'ignorance, quoi. Donc dites-moi si la France ressemble beaucoup à ce qu'on a en Corée ou pas du tout. Et en parlant de réseaux sociaux, pour finir, suivez-moi sur Insta. Non, abonnez-vous et partagez, ça suffira. What do you mean?